Permettez-moi de vous poser une question. Et si le plus grand risque financier auquel vous serez confronté ne survenait pas pendant votre vie active, mais après votre départ à la retraite? On nous a souvent présenté la retraite comme une ligne d'arrivée, un moment pour se détendre, voyager et vivre enfin selon ses propres aspirations. Cependant, pour des millions de personnes, la retraite n'est pas un rêve. C'est un piège financier déguisé en liberté. Les chiffres ne mentent pas. Le retraité moyen ne voyage pas en première classe vers des destinations exotiques comme Tahiti. Il vit avec moins de 40 000 € par an. Et avec l'âge, ce montant ne croît pas. Il diminue. Pendant ce temps, les coûts des soins de santé explosent, les loyers augmentent et les économies s'épuisent. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le véritable coût de la retraite. Ce n'est pas seulement révélateur, c'est alarmant. Mais voici une bonne nouvelle. Une fois que vous connaissez la vérité, vous pouvez mieux planifier, vivre plus intelligemment et réécrire votre avenir financier. Entrons dans le vif du sujet. Lorsque l'on évoque le revenu moyen des retraités, beaucoup imaginent un montant confortable, peut-être 50 000 € ou plus par an. Mais voici la réalité. Ce chiffre est souvent faussé par les revenus des plus fortunés. Le revenu médian, celui qui reflète l'expérience typique des retraités, est bien plus bas. En 2024, en France, le revenu médian des personnes âgées de 65 ans et plus est d'environ 22 000 € par an, selon les données de l'INSEE. Cela inclut toutes les sources de revenus, pension de retraite, retraite complémentaire, épargne, et parfois un travail à temps partiel. Mais la situation se dégrade encore pour les plus de 75 ans, où ce revenu chute souvent à moins de 18 000 €. À un moment de la vie où les dépenses, notamment pour la santé, augmentent, les revenus diminuent. La retraite n'est pas une simple ligne d'arrivée. C'est un voyage qui dure des décennies, et plus il avance, plus l'équilibre financier devient fragile. D'où proviennent ces revenus? En France, la principale source est la pension de retraite, qui inclut le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires comme l'Agirc-Arrco. En 2024, la pension moyenne s'élève à environ 1 500 € par mois, soit environ 18 000 € par an. Pour les couples mariés, la situation est légèrement meilleure, avec un revenu combiné avoisinant les 2 800 € par mois, soit environ 33 600 € par an. Cependant, même avec deux pensions, ce montant reste modeste. Les pensions complémentaires, autrefois un pilier solide, sont aujourd'hui moins généreuses. De nombreux retraités n'en bénéficient pas ou reçoivent des montants modestes, souvent autour de 5 000 € par an. Cela laisse l'épargne personnelle et les revenus d'investissement, comme les plans d'épargne retraite ou les assurances vie. Mais la vérité est cruelle. Pour beaucoup, cette épargne est insuffisante. La moitié des retraités disposant de comptes D, épargne retraite, prélèvent de moins de 1 500 € par an, pas par mois, par an. Pour certains, l'idée était de compter sur la vente de leur maison. Mais réduire la taille de son logement ne libère pas toujours les fonds espérés. Une femme a vendu sa maison familiale pour s'installer dans une résidence senior, pensant vivre sur cet argent pendant 10 ans. En réalité, après impôts, frais et coûts de déménagement, elle n'avait que 5 ans de réserve financière. Aujourd'hui, elle dépend presque entièrement de sa pension. Et pour environ 20% des retraités français, la pension de la sécurité sociale est leur seule source de revenus, soit environ 18 000 € par an, sans filet de sécurité ni marge de manœuvre. Parlons des dépenses, car un revenu sans contexte n'a que peu de sens. En 2023, les ménages dirigés par une personne de 65 ans ou plus dépensaient en moyenne 45 000 € par an, soit environ 3 750 € par mois. C'est plus que le revenu médian. Résultat, un déficit qui oblige les retraités à puiser dans leurs économies, vendre des actifs ou s'endetter. Le logement reste la dépense la plus importante, avec environ 15 000 € par an pour le loyer, les charges, les taxes foncières et l'entretien. Les soins de santé arrivent en deuxième position, avec une moyenne de 6 000 à 7 000 € par an, et ce coût augmente rapidement. L'alimentation, les transports, les assurances et les services publics complètent le tableau. Prenons l'exemple d'un couple de retraités vivant à Bordeaux. Leur maison est payée, mais entre les cotisations à la mutuelle, les frais médicaux, les courses, les factures d'énergie et les réparations de voitures, ils dépensent plus de 4 000 € par mois. Leur revenu? 2 500 € de pension et 400 € d'une petite rente. Les chiffres sont implacables. Ils vivent avec un déficit mensuel. Certains retraités réduisent de leurs dépenses en déménageant dans des logements plus petits ou en éliminant les frais liés au travail. Mais les dépenses essentielles restent élevées.
Et lorsque les prix augmentent plus vite que les revalorisations des pensions, l'écart se creuse. Ce qui couvrait autrefois les besoins de base ne suffit plus aujourd'hui. Le lieu de vie à la retraite est un facteur déterminant. En France, 40 000 € à Limoges ou en Creuse permettent de vivre beaucoup plus confortablement qu'à Paris ou sur la Côte des Azurs. Dans des régions moins coûteuses comme la Nouvelle-Aquitaine rurale, un retraité peut vivre décemment avec 35 000 € par an. Mais dans des zones à coût élevé comme l'Île-de-France ou Monaco, il faut souvent 60 000 € ou plus pour maintenir un niveau de vie modeste. Les impôts compliquent encore la situation. Certains départements imposent des taxes sur les pensions ou les retraits d'épargne, tandis que d'autres, comme certaines zones rurales, offrent des avantages fiscaux. C'est pourquoi tant de retraités choisissent des régions comme la Dordogne, le Lot ou la Bretagne. Ce n'est pas seulement pour le climat, c'est une question de calcul financier. Ce que l'on appelle l'arbitrage géographique peut transformer votre qualité de vie. En choisissant le bon endroit, vous pouvez vivre mieux, non pas en gagnant plus, mais en dépensant plus intelligemment. Les conseillers financiers parlent souvent de la règle des 70 à 80%, selon laquelle vous aurez besoin de 70 à 80% de votre revenu des activités pour vivre confortablement à la retraite. Mais pour beaucoup de Français, ce seuil est loin d'être atteint. Avec un revenu médian de 22 000 €, cela implique un revenu avant la retraite d'environ 28 000 à 31 000 €. Pourtant, de nombreux ménages, surtout les couples à double revenu, gagnaient bien plus pendant leurs années actives. Cela signifie que leur revenu de remplacement est souvent plus proche de 50 à 60%, ce qui entraîne une baisse notable de leur niveau de vie. Les voyages sont reportés, les réparations domestiques négligées, les loisirs abandonnés, et les soins de santé deviennent un pari mensuel. Pire encore, beaucoup de Français estiment avoir besoin de 50 000 à 60 000 € par an pour une retraite confortable, mais ils épargnent bien moins que nécessaire, surtout en tenant compte de L, inflation, et de L, allongement de L, espérance de vie. Imaginons un scénario sans pension de la sécurité sociale, car certains experts estiment que les générations futures ne pourront pas y compter. Si vous gagnez 60 000 € par an et visez 70 à 80% de ce revenu à la retraite, soit 42 000 à 48 000 €, il vous faudrait un portefeuille d'épargne d 1 50 000 à 1 200 000 €, selon la règle des 4%, qui permet de retirer 4% de votre capital chaque année. Pour atteindre 1 200 000 € en épargnant de 35 à 65 ans avec un rendement annuel de 7%, il faudrait mettre de côté environ 850 € par mois. C'est 17% de votre revenu mensuel, pendant 30 ans, sans compter les imprévus ni l'inflation. Cela illustre l'ampleur du défi. L'inflation est une force invisible qui érode le pouvoir d'achat des retraités. En 2024, la revalorisation des pensions n'était que de 3,2%, mais les coûts des produits de première nécessité comme l'alimentation, le logement et les soins de santé ont augmenté plus vite. Les frais médicaux sont particulièrement préoccupants. Selon certaines estimations, un couple de retraités aura besoin d'environ 250 000 € pour couvrir les dépenses de santé hors remboursement, sans compter les soins de longue durée qui peuvent coûter 60 000 € ou plus par an. De nombreux retraités, pourtant financièrement stables, ont vu leurs économies disparaître à cause d'une crise de santé imprévue. Un autre mythe est que les retraités vivent sans dette. En réalité, environ 50% des Français de plus de 65 ans ont des dettes, crédits à la consommation, prêts auto ou hypothèques. Les dettes à taux élevés, comme les cartes de crédit, sont particulièrement écrasantes sur un revenu fixe. Une retraitée avec 6 000 € de dette par carte bancaire payait 150 € par mois rien qu'en intérêts. Sa pension couvrait à peine ses besoins essentiels, et chaque euro dépensé en intérêts était un euro de moins pour la nourriture ou les médicaments. Les retraités endettés ne se contentent pas de jongler avec les factures. Ils sacrifient souvent l'essentiel pour honorer leur paiement. Mais il y a de l'espoir. Ce scénario n'est pas une fatalité. C'est une moyenne, et vous n'êtes pas obligé de suivre cette voie. Pour une retraite à votre mesure, il faut un plan adapté à votre vie. D'abord, définissez votre objectif financier. À quoi ressemblera votre retraite? Voyagerez-vous? Soutiendrez-vous vos enfants ou vos parents? Établissez un budget réaliste et travaillez à l'envers pour atteindre cet objectif. Ensuite, maximisez votre épargne. Profitez pleinement des dispositifs comme le plan d'épargne retraite, les assurances vie ou les plans d'épargne salariale. Même de petites contributions s'accumulent avec le temps. Attendre quelques années peut réduire votre épargne de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Troisièmement, optimisez votre pension.
Prendre sa retraite à 62 ans réduit votre pension jusqu'à 20%. Attendre l'âge légal, ou même 67 ans, peut augmenter votre revenu mensuel de manière significative. Enfin, diversifiez vos sources de revenus. Explorez les investissements à dividendes, les revenus locatifs ou une activité complémentaire. Quelques centaines d'euros supplémentaires par mois peuvent changer la donne. La vérité est que la retraite n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de chiffres, de stratégie et d'état d'esprit. Le revenu moyen des retraités en France ne permet pas de réaliser le rêve vendu par la société. Mais votre avenir peut être différent. Vous connaissez désormais les écueils et les risques, et même si le temps est compté, vous pouvez élaborer un plan plus intelligent. Alors, posez-vous cette question. Quelle action pouvez-vous entreprendre cette semaine pour vous rapprocher de votre avenir idéal? Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou offert une nouvelle perspective, soutenez-la en cliquant sur « J'aime ». Cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes. Abonnez-vous pour des vidéos hebdomadaires qui transforment les idées en action. Et dans les commentaires, partagez votre vision de la retraite idéale. Ici, nous transformons les idées en actions, et les actions en avenir. Construisez un avenir dont vous serez fiers.